Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Les temps que nous vivons ne sont pas des temps faciles. Ce sont même des temps très difficiles. On est sur une poudrière parce qu'il faut que les choses s'accomplissent. Il faut que ces choses s'accomplissent, dit le Seigneur. Et puis, cette description de la fin des temps est une description qui est tellement réelle. Ce que nos frères nous ont laissé comme testament devient tellement réel sous l'éclairage de l'histoire humaine, et particulièrement celle de notre génération. On aurait dit que les apôtres ont été saisis en esprit, qu'ils ont eu un regard prophétique sur la fin des temps. Certainement, c'est ça. Parce que je me souviens que dans l'Écriture, il est dit, dans l'Apocalypse, c'était le jour du Seigneur, et soudain, une porte fut ouverte dans le ciel. Et j'entendis l'Esprit me dire, monte! Immédiatement, je fus saisi par l'Esprit, dit Jean, et je montais en esprit. Et voici, je vis. Et c'est la scène d'Apocalypse 5, où nous voyons l'agneau qui est sur le trône comme immolé, une description fantastique de la vision de Jean, mais il n'a pu la décrire que parce qu'il a été monté en esprit. Et tous les apôtres et tous les disciples ont reçu du Seigneur des choses qui sont très précises pour que nous qui arrivions à la fin des jours, à la fin des temps, nous soyons dans l'attente de voir la réalisation de ce qu'ils nous ont dit s'accomplir. En plus de ça, pour nous, ce sont comme des balises. Ils nous ont tracé un chemin et ils les ont balisés comme une piste d'atterrissage d'avion. S'il n'y avait pas les balises, l'avion il se plante, il ne va pas au bon endroit. Mais les balises des pistes d'atterrissage, ce sont les prophètes qui éclairent la voie qui vont nous amener jusqu'au but final. Et l'apôtre Pierre, vous savez ce fameux Pierre qui a dit « Jamais je te laisserai, Seigneur. Jamais. Non. Tu peux compter sur moi. Moi, Francis, moi Philippe, moi Julien. Jamais de la vie. Jamais de la vie, Seigneur. Mais non, c'est pas possible. On te connaît tellement bien. Comment qu'on va te renier? Non, c'est pas possible. Oh, tu sais, Pierre, mon brave Pierre. Pour ceux qui ont des coqs, vous savez que si le coq il chante 3 fois le matin, tu vas me renier 3 fois. Oh, ben, penses-tu, Seigneur? Non. On me met sur la torture, je ne dirais pas non. Oui, Pierre, t'inquiète pas, Pierre. Ça, c'est l'homme. Mais Pierre nous dit des choses extraordinaires. Il a beau être un homme de la même nature que nous, n'est-ce pas? Il a reçu du Seigneur des choses magnifiques qu'il veut nous transmettre. Il nous dit ceci dans 2 Pierre 3, versets 3 à 4. Il va nous dire, sachant tout d'abord ceci, qu'au dernier jour, ou peut-être plutôt à la fin des jours, dans une succession dans le temps, que des moqueurs, à la fin des temps, il va y avoir des moqueurs. Des moqueurs, ça veut dire des railleurs, des persifleurs, que ces gens viendront marchant dans la moquerie selon leur propre convoitise. Ça veut dire selon leur propre désir. Ce désir pour ce qui est défendu, pour la luxure, tel est le mot en grec, en disant, mais où est la promesse de sa venue? Car depuis que les pères se sont endormis, toutes choses demeurent en même état dès le commencement de la création. Ils ont l'air de dire que depuis la création jusqu'à maintenant,
les pères nous ont dit des choses, mais c'est toujours dans le même état. Que rien n'a changé. Mais ce n'est pas vrai. Je pense qu'ils sont vraiment aveuglés pour voir que rien n'a changé depuis le départ de la création. Alors, toute personne, je dis bien toute personne, qui ne connaît pas la parole de Dieu et qui n'a pas de relation personnelle avec Dieu est rebelle à Dieu. Si vous n'avez pas bien compris ce que je viens de dire, je vais répéter. Toute personne qui ne connaît pas la parole de Dieu et qui n'a pas une relation personnelle avec Dieu est rebelle à Dieu. Et à ce titre, il se tient dans le camp des moqueurs. Et ceux qui ne connaissent pas les plans de Dieu dans leur vie. Et tous ceux qui ne connaissent pas les plans de Dieu dans leur vie et pour leur vie, eh bien, ils marchent dans la convoitise de leur cœur. C'est clair, Pierre nous dit cela. Où est la promesse de sa venue? Car depuis que les pères se sont endormis, toute chose demeure au même état dès le commencement de la création. Ils ont l'air de dire, et nous allons comprendre qu'il n'y a pas seulement que les moqueurs qui sont comme ça, il y a même les chrétiens qui sont comme ça. Voyez-vous, avec vous, je ferai toujours la différence entre un chrétien et un enfant de Dieu. Le chrétien se noie dans le veau d'or du christianisme. Et le veau d'or, c'est l'uniformité. Et Dieu n'est pas un Dieu d'uniformité, Dieu est un Dieu de diversité. L'enfant de Dieu n'est pas un chrétien. L'enfant de Dieu, c'est un enfant qui est né du Père. Chrétien, je ne sais pas ce que ça veut dire. Il nous est dit que les premiers chrétiens ont été appelés comme ça à Damas, parce que, vous savez pourquoi on les appelait chrétiens? Parce que, soi-disant, les premiers chrétiens, ils avaient beaucoup de graisse dans les cheveux à cause de l'onction, c'est ce qu'on nous dit, n'est-ce pas? Et que les premiers chrétiens, ils avaient l'habitude de se mettre beaucoup de graisse dans les cheveux pour montrer qu'ils avaient l'onction de Dieu. On les appelait cryo-chrétiens. Bon. Tu peux acheter une tablette de beurre, te placer sur la tête, c'est pas pour autant que tu auras l'onction de Dieu dans ta vie. Prends pas du beurre salé, c'est mauvais pour les cheveux. Quelle différence nous avons vu au départ, sachant tout d'abord ceci qu'au dernier jour ou à la fin des jours, et je voudrais ce matin faire la nuance entre la fin des jours et la fin des temps. Parce qu'il y a une nuance. La nuance, elle peut être sensible puisque lorsque l'Écriture nous parle de la fin des jours, elle nous propulse au millénium. Où le prophète, Michée nous déclare qu'à la fin des jours, beaucoup de peuples afflueront à la montagne de la maison de l'Éternel. Ou encore, Ésaïe 2.2 qui nous dit, en reprenant cette même expression, pour nous enseigner sur ces jours ultimes qui se trouvent insérés dans le millénium, ou encore le prophète Jérémie, dans Jérémie 23.20, qui nous dit ceci, qu'à la fin des jours, nous comprendrons avec intelligence les choses qui vont se dérouler. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Une très bonne nouvelle pour certains d'entre vous. Si vous avez une relation profonde avec le Seigneur, vous comprendrez ce que Dieu va faire maintenant. Amen. C'est tout ce que ça vous fait. C'est tout ce que ça vous fait. Moi, je sauterai sur ma chaise de savoir que Dieu va me donner une compréhension, une intelligence pour l'interprétation des signes de la fin des jours. Ainsi, si tu comprends ça, tu seras prêt à rencontrer le Seigneur. Si tu ne comprends pas, tu vas passer à côté.
Ah, ce que j'aime bien, Jérémie nous dit ça. Il nous dit qu'à la fin des jours, dans Jérémie 23, 20, qu'à la fin des jours, nous comprendrons avec intelligence les choses qui vont se dérouler. Plus loin, Jérémie 30, 24 nous dira, à nouveau, qu'il va nous confirmer un regain d'intelligence spirituelle pour saisir ce que l'Éternel est en train d'accomplir. Et Ézéchiel, un des grands prophètes, d'ailleurs je vous invite à aller voir Ézéchiel, c'est un brave copain, allez-y le voir, il a plein de choses à vous dire pour que vous soyez prêts. Ézéchiel 38, 16 nous parle de la fin des jours concernant l'Armageddon. Vous ne voulez pas être renseigné sur l'Armageddon? Qu'est-ce que c'est que cette bête l'Armageddon? Il y a une description par le prophète des événements qui vont se passer. Et si Dieu nous accorde de l'intelligence pour les choses qui vont arriver, alors nous allons saisir les événements qui vont se dérouler sous nos yeux ébahis. Ézéchiel nous parle de la fin des jours concernant l'Armageddon, donc nous pouvons en conclure que ces moments, ce sont les moments ultimes en termes de jours de ce que vit la Terre. En fait, la fin des jours, c'est les derniers événements de l'histoire de l'humanité. La fin des temps, ce n'est pas pareil. La fin des temps, c'est des périodes beaucoup plus longues. Et regardez bien, Dieu, autrefois, ayant parlé à nos pères par les prophètes, dans les derniers temps, nous a parlé par son Fils. Donc, les derniers temps ont commencé depuis que Jésus est remonté auprès du Père. Donc, c'est une période bien plus longue que la fin des jours. La fin des jours, c'est les ultimes des ultimes jours. Et Pierre nous dit, sachant que dans ces derniers temps, des moqueurs viendront, marchant dans la moquerie selon leur propre convoitise, et disant, mais où est la promesse de sa venue? Et dans Hébreux 1:2, ce verset que je viens de vous citer, où il est dit que dans les derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils, le mot hébreu, het en hébreu, pour l'expression de la fin des temps, nous annonce une époque, une saison dans un temps beaucoup plus long que la fin des jours. Sachez que la fin des temps a commencé depuis que Jésus est venu à la croix, qu'il a fait l'œuvre, qu'il est remonté auprès du Père, et nous vivons depuis la fin des temps. Mais la fin des jours, c'est autre chose. Dans le monde où nous vivons actuellement, il y a même étrangement des chrétiens qui disent « Ces choses arriveront un jour, mais pas maintenant. » Pas maintenant. Non. Ça a toujours été comme ça. Ils sont tellement les sens aiguisés au monde qui ne discernent plus ce que Dieu est en train de faire. Car, est-ce que Dieu nous a laissé, franchement, est-ce que Dieu nous a laissé sans information? Honnêtement, frères et sœurs, si nous sommes sans information, c'est parce que nous ne prenons pas les bonnes informations là où nous devons les prendre. Et où nous les prenons? À la source de la parole. Voyez-vous, dans l'Écriture, vous allez vous trouver devant deux types de prédicateurs. Vous allez avoir des prédicateurs qui vont vous parler de l'ordre relationnel du chrétien avec son prochain, du chrétien avec Dieu, des choses de Dieu. Et c'est juste. Mais de l'autre, vous avez des gens qui vont vous prêcher avec une vision aiguisée des temps que nous vivons. Moi, je veux et je désire de tout mon cœur que nous soyons informés des temps que nous vivons.
Pourquoi? Pour que nous ne soyons pas surpris. Dans le monde où nous vivons actuellement, il y a même étrangement des chrétiens qui disent ces choses arriveront un jour, mais pas maintenant. Pas maintenant. C'est comme du temps de Noé, on mange, on boit, allez, on y va, quoi. Oh, pas le temps. Il est fou, là, il monte une arche sur une montagne. Tu te rends compte? Malade, ce type-là. Un bateau, c'est près de la mer. Pour que tu le pousses, il va à la mer. Non, 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 c'est une montagne. Le mont Ararat, là-bas, en Turquie, il est haut. Hein. Et il ne peut plus. Mais malade, quoi. On ne fait pas un chantier de construction navale sur le Mont Blanc. Car les choses sont pareilles comme du temps de nos pères et de nos grands-parents. Mais ici, Pierre s'adresse à l'Église, car ceux et celles qui n'appartiennent pas à l'épouse ne disent pas où est la promesse de sa venue. Au contraire, ceux qui appartiennent à l'épouse disent « Ah, où est la promesse de sa venue ?» Et l'Esprit et l'Église disent « Ah, Maranatha, viens Seigneur Jésus, viens !» Mais ça devrait être le cri de notre cœur. Mais viens! Nous en avons marre de ce monde. Viens! Car ceux et celles qui n'appartiennent pas à l'épouse ne disent pas où est la promesse de sa venue, puisque ces soi-disant chrétiens ne reconnaissent pas les promesses du Seigneur et ne reconnaissent pas qu'il y aura son avènement. L'apôtre Pierre s'adresse à une église qui est devenue tiède. Et il y a un des aspects frappants de l'église de Laodicée. Ah, Laodicée. Vous connaissez la signification du mot Laodicée? La 7e église d'Apocalypse. Laos, peuple. Dikao, jugement, juger les peuples. La dernière église, ça va être l'église qui va voir le jugement des peuples. Laodicée. C'est notre église, c'est la dernière, c'est la 7e. Il n'y en aura pas d'autres. Et alors, comment elle est cette église? Mais qu'est-ce qu'elle est belle! Elle est tiédasse. Tiède. Pourquoi sommes-nous tièdes? Y a-t-il un surplus de connaissances qui fait que ce surplus de connaissances nous dit que nous avons acquis une certaine connaissance et que c'est suffisant? Mais ma connaissance, même des choses de Dieu, ne vaut rien si je ne la vis pas. Alors on rentre dans une tiédeur. Semaine après semaine, dimanche après dimanche, et un culte nouveau, et des réunions du mardi, du vendredi, et allez, le roulement est là, mais on est tiède. Jésus a désiré vivement allumer un feu en nous. C'est pour ça qu'il dira, je préfère que tu sois ou froid ou bouillant, mais pas tiède. Parce que les tièdes, je les... Bon, il y a encore espérance, c'est un futur. Et encore, tu peux te repentir. Je les vomiterai. Pas je les vomis. Bon, merci Seigneur. Merci parce qu'il peut te remettre sur la flamme de l'esprit pour te redonner un peu de vie, pour que tu sois à nouveau bouillant. L'apôtre Paul, Pierre s'adresse à une église qui est devenue tiède, ayant des aspects frappants de l'église de Laodicée. Notre but aujourd'hui, en entendant ce message, c'est que nous ne fassions pas partie de celles et de ceux qui seront vomis par le Seigneur. Ces derniers chrétiens ayant la forme de la piété. Jésus-Marie, pleine de grâce. Ayant la forme de la piété, mais
en ayant renié ce qui en fait le dynamisme. Tu sais ce que c'est dynamisme en grec? Moi, je traduis par dynamite. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est une dynamite. Ah, merci chérie. Dynamis, dynamite. Pas un tiédas. Bouillant. Mais ça ne se fabrique pas. Ça se développe dans la relation avec le Seigneur. Ayant la forme de la piété, mais ayant renié ce qui en fait la force, c'est-à-dire une foi vivace. Pas une foi fadasse, une foi vivace dans le Christ ressuscité. Et moi, je souhaite qu'après avoir entendu ce message, lorsque nous sortirons de ce lieu, nous ne serons pas froids, mais bouillants, et que nous aurons laissé la tiédeur au vestiaire de l'église. Il y a une chambre là-bas, si vous laissez votre tiédeur, allez-y, laissez-la, parce qu'ici, il faut des bouillants. Il faut des cocottes minutes qui sifflent. Oui. Bouillant. Un cœur ardent. Un esprit enflammé. Oh, mais c'est beau. Car il nous est plus facile d'être tiède que d'être bouillant. Parce que être bouillant nécessite que tu sois passé par le feu du Seigneur. Donc, plus la femme est grande et plus ça bout. Plus la femme est petite et moins ça bout. Moi, j'ai une femme, quand elle me fait la cuisine, il faut que, quand je mange les plats, que je me brûle les lèvres. Elle met toujours la plaque. C'est comme ça. Le café, c'est... Tu lui laisses la langue. Tu ne fais pas gaffe si c'est elle qui fait ça. Mais attention, frères et sœurs. Moi, je parle du bouillonnement de l'esprit en nous. Comment le Saint-Esprit va bouillonner en nous, frères et sœurs? Dites-moi. Comment? Plus l'Esprit de Dieu voit notre désir d'être agréable à Dieu, notre désir de vivre une relation plus profonde avec Dieu, plus le Saint-Esprit va nous animer de sa flamme. Amen. Car il nous est plus facile d'être tiède que d'être bouillant. Être bouillant, c'est un don de soi pour le Seigneur. C'est avoir soif. C'est bramer comme la biche auprès des courants d'eau. C'est-à-dire d'avoir une âme qui brûle de soif pour Dieu. C'est ce que David disait, Psaume 42. Mon âme brûle de soif pour le Dieu très haut. Est-ce que tu en es à ce stade? Est-ce que tu es au stade que ta vie brûle pour le Seigneur? Mais c'est la condition sine qua non pour être agréable à Dieu. Amen. Non pas BCBG. Bon chic, bon teint, bon chrétien. Bien sous toutes les coutures. Irréprochable quant à l'apparence. C'est pas ce que Dieu veut. Il veut un feu brûlant dans ton cœur. Quand tu tombes amoureux ou amoureuse et que c'est vraiment l'amour de ta vie, tu as vu comment ton cœur, ça brûle, ça brûle. Et regarde bien, ça brûle, et ça brûle, et ça brûle. Regarde bien, ça brûle tellement que quand ton futur époux te donne un rendez-vous, mais mon pauvre, tu as vu comme tu te pomponnes, tu as vu comme tu es toujours prête à l'avance alors que d'habitude tu es en retard, tu as vu que tu te fais plus, et tu es en avance. Tu ne veux pas louper le rendez-vous. Et pourquoi maintenant, avec le Seigneur, dans notre relation avec lui, nous faisons fi de tout ça? Est-ce que ce n'est pas devenu une petite religion en toi quand tu viens à la réunion? Est-ce que tu viens parce que tu es enamouré de Jésus?
où tu viens parce que le pasteur a dit que le mardi, il y avait réunion. Tu te rappelles? Je ne veux pas le louper. Hein. Donc, après, tu vois, après tu te maries et tout, après, bouf, il peut attendre maintenant. Hein. Ce que je te reproche, dit le Seigneur, c'est que tu as perdu la flamme de ton premier. Voilà. Voilà où on en est. La relation avec Jésus est-elle devenue une habitude ou est-ce toujours la flamme du premier amour? Pour qu'une flamme demeure, pour qu'elle soit toujours là, il faut qu'elle soit ranimée tout le temps. Amen. Être bouillant, c'est d'avoir une âme qui brûle de soif pour Dieu. Être tiède, c'est nager entre deux eaux. Vivre de compromis. C'est un mélange de chair et d'esprit. C'est un arrangement dans mon planning personnel où la programmation de mes activités terrestres est en harmonie avec mes activités spirituelles. J'équilibre les choses. Mais non, c'est tout ton cœur, amen, toute ton âme, amen, toute ta force, amen, et tout ton esprit. Amen. Sinon, que dalle. Donc le but de ce message, n'est pas de nous conformer à la réalité des choses, mais à la vérité des choses. Pas à la réalité, à la vérité. Tu répètes avec moi, n'est-ce pas, que ce n'est pas nous conformer à la réalité des choses, mais à la vérité des choses. Notre train-train quotidien nous noie dans la réalité des choses et nous pousse et nous incite à nous conformer à cette réalité présente. Mes frères et sœurs, cette réalité peut changer à tout moment. Nous devons plutôt adhérer à la vérité des choses plutôt qu'à la réalité des choses. Car la vérité, elle demeure éternellement, elle est immuable. L'enfant de Dieu base sa foi sur le roc, sur celui qui est immuable. Et où trouve-t-on cette immuabilité, si ce n'est que dans la parole du Dieu vivant et vrai, cette semence incorruptible, parole vivante et permanente de Dieu, car elle, lui, demeure éternellement. Alors j'ai fait un jeu de mots, elle, lui. Vous savez pourquoi je dis elle, lui? Parce que lui, c'est elle, et elle, c'est lui. Il est fou, lui. Non, il n'est pas fou, lui. Elle, c'est la parole, et lui, c'est le Christ. Alors, le Christ et elle, il est la parole, et la parole, c'est le Christ. Donc, elle, lui. Elle, lui. D'ailleurs, vous, les grands biblistes, n'est-ce pas, les gens érudits, n'est-ce pas, qui lisez votre Bible depuis tant et tant et tant et tant d'années, eh bien, si vous regardez l'Écriture, je ne sais pas, moi, des fois, je suis surpris parce que je lis. À un moment donné, il nous est dit dans Hébreux chapitre 4, il me semble, oui, c'est ça, si je ne me trompe pas. L'auteur des Épîtres aux Hébreux va dire « Car la parole de Dieu, elle est vivante, elle est opérante, elle est énergique, elle est tranchante, et à la fin, il va dire « Et c'est à lui que nous devons rendre compte. » Il commence par « elle, la parole », il finit par « lui ». Pourquoi? Mais un professeur des écoles dirait, mais non, c'est pas, ça ne s'accorde pas. Là, tu as fait une faute de français. Mais non, c'est parce que lui, il n'est pas fou. Nous, on est fous, mais pas lui. Lui, il te dira, mais non, je commence parce que la parole de Dieu, elle est vivante, mais la parole de Dieu, c'est lui. Ah bon, qui c'est lui? Ben, c'est la parole. Et qui c'est la parole? Ben, c'est lui. L'enfant de Dieu base sa foi sur le roc, sur celui qui est immuable. C'est cette semence incorruptible, parole vivante et permanente de Dieu, car elle, lui, demeure éternellement. Oui, la parole de Dieu demeure éternellement. Et voici ce que va déclarer le brave prophète Daniel
Tiens, au fait, Daniel, c'est un grand prophète, vous savez. Un parmi les plus grands. Il a reçu des révélations. Et nous sommes ce matin mis au bénéfice de ces révélations-là. Ce qui est important avec le Seigneur, c'est que nos frères les prophètes ont pu prophétiser 400, 500 ans avant le Christ. Nous, on est en 2016. Allez, 2500. Allez, 2500, faisons un compte rond. Et au bout de 2500 ans, cette parole qui est écrite là, elle est pour nous aujourd'hui. Mais vous vous rendez compte ce ils nous ont transmis? Ils nous ont dit tout ce qui allait arriver. Ils nous ont donné les lieux, ils nous ont donné les moments, ils nous ont donné... Ils nous ont dit, ah, vous savez, eh bien, pendant le millénium, le monde animal va devenir herbivore. Ah bon? Eh oui, parce que pendant le millénium, le lion, il va manger la paille avec le bœuf. Ah, un lion qui mange de la paille? Normalement, un petit gnou, c'est pas mal. Ou une petite impala qui passe par là, c'est bien pour un lion. Non, non, il va se coucher avec le bœuf à côté, il va manger de la paille pendant le millénium. C'est-à-dire que la nature va revenir herbivore, comme dans l'Éden. Que c'est beau. Vous vous rendez compte? Ce qui nous ont transmis, ça c'est Ésaïe. Mais cherchez. Oh! Cherchez et vous trouverez. Franchement, frères et sœurs, mais c'est une loi spirituelle. Si vous cherchez de tout votre cœur, Dieu se laissera révéler. Amen. Pendant des années, au départ de ma conversion, quand Dieu m'a appelé et quand les choses ont commencé à se placer, je commençais à... Écoutez, ce matin, je suis au stade de l'apôtre Paul. Je ne suis pas Paul, mais je suis à son stade, qui disait ceci. Il disait ceci. Toute ma connaissance, je la considère comme de la boue, comme des excréments, à cause de l'excellence de la révélation de Jésus-Christ. Frères et sœurs, le meilleur, le nec plus ultra, c'est que tu le connaisses à lui. Amen. Pourquoi ? Parce qu'en lui sont tous les trésors de la connaissance et de la sagesse. En Christ, oui. Ta connaissance à toi, c'est bien, mais elle est limitée. Limitée. Et même, tu connais en partie. Tu prophétises en partie. Mais si tu le connais, lui, il te révélera des choses. Écoute bien. Tu sais qui va les révéler ? Écoutez bien. Hein. Pas moi qui dis, c'est Paul qui dit. Ce que l'œil n'a pas vu. Ce que l'oreille n'a pas entendu. Ce qui n'est même pas monté dans le cœur de l'homme, Dieu l'a réservé pour ceux qui l'aiment. T'as vu la clé ? Un amour profond pour Dieu. Une flamme dans ton cœur pour le Seigneur. Alors Dieu va ouvrir la porte de la révélation. À cette seule condition. Ah, la connaissance de l'écriture, c'est bien. Tu peux avoir des tas de livres chez toi, et j'en ai chez moi dans ma maison, des tas de livres. Mais ce n'est pas ça qui fait ma foi. C'est ma relation avec le Seigneur. Est-ce à dire que la connaissance que j'ai ne vaut rien ? Non, elle a une valeur. Parce que quand ce matin je vous prêche, qu'est-ce qui fait l'Esprit en moi ? Il sort de moi ce qui a été accumulé par lui. Pas par moi, par lui. Parce que je vais vous dire une chose, toute l'écriture qui est en nous, tout ce que nous connaissons de la parole de Dieu, tout ce que nous arrivons à dire par nos bouches, ce n'est ni plus ni moins que ce que l'Esprit de Dieu scelle en nous. Un enfant de Dieu,
c'est quelqu'un qui a la parole de Dieu, mais une parole de Dieu qui a été scellée par l'Esprit. Parce que chaque parole qui vient et que tu reçois et que tu comprends par l'Esprit, désormais, c'est gravé en toi pour l'éternité. Alors, tu as vu, c'est l'Esprit il sort de toi quand tu es en train d'enseigner ou de prêcher, quand tu es en train de dire ou de témoigner. Si l'Esprit sort de toi, il va sortir les merveilles que Dieu veut accomplir dans l'autre. Ah, on n'a pas compris ça encore. C'est pour ça que Paul disait, ouais, bon, ok, je considère tout comme de la boue. Il avait fait toutes ses études au pied de Gamaliel. C'est pas rien, Gamaliel. C'est un des sages d'Israël. Gamaliel, c'était le fils de Siméon. Siméon le juste, celui qui a tenu Jésus dans ses bras dans le temple au moment de la présentation du Christ. Lequel Siméon? C'était le fils de qui? d'Hillel. Hillel le sage avec Shammai, les deux grands sages d'Israël que Jésus est venu enseigner à l'âge de 12 ans dans le temple sous le portique. C'est une histoire de famille. Mais il était là, il était à la source. Paul, pourtant il va dire, je considère tout cela. Il veut nous contraster, vous comprenez bien qu'il veut nous contraster. Il va dire, comme de la boue. Non, non, non. Si vous regardez le mot en grec, c'est pire que ça. On a mis de la boue pour pas que ça shocking. Parce qu'il dit, je considère cela comme des excréments. À cause de l'excellence de la révélation de Jésus-Christ. Et de le connaître à lui. À lui. Et il dira un peu plus bas aux Philippiens. Et la puissance de sa résurrection. Et la communion à ses souffrances. Si de moi je puis atteindre, dit Paul. Tu as compris? Tu ne peux pas te sauver si tu ne parles pas en langue. Tu as compris? Tu as compris la bêtise religieuse, humaine? Tu as compris les doctrines d'église? On a été farcis avec ça. La théologie évangélique. Mais moi j'ai honte. J'ai honte. Je suis un homme des nations, mais j'ai honte. Le petit juif de 12 ans, il connaît toute la Torah par cœur. Je suis loin de la connaître par cœur. Il est capable de te l'expliquer. Avec toute la tradition que ça suppose être. Et nous, Jésus. Quoi, Jésus? Qui est Jésus? Tu le sais, toi? Même les apôtres ne le connaissaient pas. Ils l'ont vu en tant qu'homme, mais ils ne le connaissaient pas en tant que Dieu. Parce que quand Jean, il voit la révélation du Christ dans l'Apocalypse, en tant que Dieu, paf, tombé par terre comme raide, mort. Ah, c'était plus le même Jésus qu'il avait vu. Il marchait avec lui, Seigneur, jamais je te renierai, Seigneur. Allez, viens, Pierre, je te ferai pécheur d'homme, viens avec moi. Puis tout d'un coup, il le voit glorifié. Il tombe raide, mort, par terre. Il faut que le Seigneur le prenne et le relève. Est-ce que tu connais Jésus? Et Daniel dit, en Daniel 8, 19, il va dire ceci, il dit, voici, je te fais connaître ce qui aura lieu à la fin de l'indignation, car un temps déterminé sera la fin. Et il nous sera possible de savoir quand sera ce temps de la fin, car dans ce passage, nous allons lire ce qui nous est affirmé, que les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, mais que les choses révélées. Qu'est-ce que ça veut dire révéler? Vous savez ce que ça veut dire révéler? Il y a deux mots. Un mot en hébreu, c'est gala, et un mot en
en grec, apocalypto, ça veut dire révéler, ça veut dire on lève le voile sur quelque chose qui était caché. C'est ça ce que ça veut dire. Et le Deutéronome, par la bouche de Moïse, va nous dire que les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, mais que les choses révélées sont à nous. Est-ce que Dieu vous a fait des révélations, frères et sœurs? Dites-moi, s'il vous plaît. Est-ce qu'un jour, vous avez reçu quelque chose de Dieu qui vous a illuminé, éclairé votre vie, qui vous a fortifié, et quand quelque chose vient de Dieu dans ta vie, que ça t'est révélé, ça va s'imprimer en toi, ça va se cacheter en toi, ça va être scellé en toi, et tu ne l'oublieras jamais tout au long de ta vie. Jamais. As-tu reçu des choses comme ça? Dieu nous les a révélées. Mais qu'avons-nous fait de ces choses? Les avons-nous étudiées? Avons-nous sondé les Écritures qui rendent témoignage de ce que Dieu veut nous révéler? Nous devons nous intéresser à tous les livres de la Bible, car la parole prophétique eschatologique contient 27% de l'ensemble de la parole de Dieu. Est-ce que cela ne vaut pas la peine de nous en intéresser? 27% de l'écriture et une parole eschatologique, une parole prophétique pour la fin des temps. Un quart. Et plus qu'un quart. Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Michée, Joël, Osée, Sophonie, Agé, Abdias, Jonas, tous les prophètes ont prophétisé pour la fin des temps. Est-ce que vous savez ça? Mais on sait même, vous savez, tous les Palestiniens là, qui sont en train de réclamer l'indépendance pour la Palestine, mais le Seigneur leur a dit ce qui allait arriver pour eux. Voilà une bonne nouvelle, tiens. Ne vous inquiétez pas pour Israël. Car le Dieu d'Israël, c'est quelque chose, je peux vous le dire. C'est pas n'importe quoi. Et lui, il l'a annoncé. Ah oui. Puis il nous a annoncé de belles choses. Regardez ça. Cherchez l'Éternel, vous tous les débonnaires du pays qui pratiquez ce qui est juste à ses yeux. Recherchez la justice. Recherchez la débonarité. Peut-être serez-vous à couvert au jour de la colère de l'Éternel. Alors voilà, les dernières nouvelles d'I24. I24 News. Vous connaissez cette télévision israélienne? Voilà les dernières nouvelles. Car Gaza sera abandonné et Ashkelon sera une désolation. Ashdod, on la chassera en plein midi. Et Écran sera déraciné. Malheur à ceux qui habitent les côtes de la mer, la nation des Kérétiens, c'est-à-dire des Philistins, c'est-à-dire des Palestiniens, n'est-ce pas? La parole de l'Éternel est contre vous, Canaan, pays des Philistins, de sorte qu'il n'y aura pas d'habitants. Les côtes de la mer seront des excavations pour les bergers et des enclos pour le bétail. Et les côtes seront pour le résidu de la maison de Juda. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Ils y pèteront et le soir, ils se coucheront dans les maisons d'Ashkelon, car l'Éternel leur Dieu les visitera et rétablira leurs captifs. Oh, 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 oh. Nous, c'est pas la tête pour la Palestine, le Hamas, c'est pas le Hamas, et tout le bastring qu'on voit aujourd'hui, tout ça va revenir à Dieu. Ashkelon, Gaza, toutes ces choses, frères et sœurs, qui sont l'objet de grands combats aujourd'hui. Et tout ça, ça appartient à Dieu. Mais
est-ce que vous croyez que le Seigneur, lui, il va se contenter de ce que les hommes veulent? Mais il l'a dit à Israël, il a dit, cette terre n'est pas la tienne. Mais pourtant, Israël, oh, notre terre, qu'est-ce qui nous prendra notre terre? Cette terre n'est pas la tienne. Et moi, tu es comme un hôte et un étranger sur cette terre, car cette terre m'appartient, dit le Seigneur. Ça veut dire que Israël, pour l'instant, n'est que le locataire du propriétaire qui est le Seigneur. Amen. Et tu sais que quand tu es locataire, tu crois que tu es chez toi parce que tu payes un loyer. Oui, tant que tu payes le loyer, tu es chez toi. Mais dès que tu ne payes pas, le propriétaire, il dira, ah non, 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 c'est ma maison, tu ne payes pas. Dehors. C'est pour ça que Dieu dit à Israël, cette terre n'est pas la tienne, elle est la mienne. Pourquoi? Parce que de Sion sortira la Torah et de Jérusalem sortira la parole. Là où l'Éternel va venir mettre son trône pendant le millénium. Et tout ça reviendra à qui? C'est sa terre. Alors c'est même pas Israël, c'est au Seigneur. Amen. Les Israélites croient que c'est leur terre. C'est une grande grâce que Dieu leur a fait de leur laisser en gérance sa terre. Amen. Vous avez vu ce qu'ils en ont fait quand même. C'est pas mal. Aujourd'hui, à la Knesset, on est prêt à voter une loi en faveur des lesbiennes, des homosexuels, etc. Hein? Vous n'avez pas vu l'information? Oui, en Israël. Hein? Alors que l'Écriture dit, hein? Alors tu comprends, les orthodoxes, ils commencent à se tirer les tzitzit, les autres, ils commencent à se tirer la barbe. Je ne rigole pas, la formation est là. Hein. Tel Aviv, première capitale des homosexuels. Tu ne coucheras pas avec un homme avec un homme. Et l'homme ne couchera pas avec une bête, et une femme non plus. Une femme avec une femme non plus. C'est dans l'Écriture. C'est une abomination devant l'Éternel. Et dans la terre de Dieu, Israël se permet de faire ce que les commandements de Dieu lui interdisent. Que va-t-il se passer? Mais chaque fois qu'ils ont fait ça, ils en ont pris un coup derrière la tête. Ils sont partis en déportation combien de fois? Mais là, qu'est-ce qu'ils vont prendre maintenant avec tout ça? Qu'est-ce que vous croyez que c'est l'Armageddon? Et qu'est-ce que vous croyez que c'est que l'Antichrist, si ce n'est qu'un moyen dont Dieu se sert pour accomplir sa justice? Amen. Frères et sœurs, vous et moi, nous ne voulons pas mourir bêtes. Car la parole prophétique et eschatologique contient 27% de l'ensemble de la parole de Dieu. Est-ce que cela vaut la peine de nous en désintéresser? 27 paroles de la parole de Dieu sont des promesses. Ce sont des incitations à être prêts à des événements exceptionnels. Vous et moi vivons à une époque très particulière que l'humanité n'a jamais connue. Pourtant, nos pères, dans la foi, s'y sont intéressés. Et au cours des siècles, cette parole prophétique a été scrutée et fait l'objet d'une profonde attention pour en trouver une bonne compréhension. Mais les signes qui étaient scrutés dans l'Écriture n'ont jamais été aussi complets que comme ils le sont aujourd'hui. Et Pierre va nous dire, brave Pierre, et nous avons la parole prophétique rendue d'autant plus ferme, à laquelle vous faites bien d'être attentifs. Ça veut dire, vous feriez bien de fixer votre esprit, de concentrer vos pensées et appliquez-vous, attachez-vous à cette parole prophétique comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Jusqu'à ce que le jour ait commencé à luire et que l'étoile du matin se soit levée dans vos cœurs, sachant ceci, premièrement, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne s'interprète d'elle-même,
Car la prophétie n'est jamais venue par la volonté de l'homme, mais de saints hommes de Dieu ont parlé, poussés par l'Esprit Saint. Cela veut dire qu'il y a toujours la loi et le témoignage et que tout se fasse sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Il est temps que nous nous mettions à la tâche et d'être non seulement capables de comprendre, mais de décoder ces signes et d'en avoir la bonne compréhension. Parce que la Bible est remplie de codes, des codes qui peuvent être visibles de prime abord, mais là ce sont des signes qui sont pour la majorité des croyants. Mais il y a une minorité de croyants qui en veut davantage, et Dieu a préparé ses codes, ou plutôt ses révélations pour eux, selon ce qui est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, et ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est même pas monté au cœur de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux qu'il aime, mais Dieu nous l'a révélé par son esprit, car l'esprit sonde toutes choses, même les choses profondes de Dieu. Toi, Daniel, cache les paroles. Ça veut dire, tiens-les secrètes. Et celle oppose un sceau. Le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs courront, ça et là. La connaissance sera augmentée. Mais pas seulement une connaissance telle que nous comprenons. Parce que le mot hébreu dahat, en hébreu, veut dire connaissance, mais aussi sagesse, compréhension, discernement. Le peuple de Dieu aura du discernement à la fin des temps. Ben, je l'espère. Il aura de la compréhension. Ben, je l'espère. Comment allons-nous avertir l'Église de ce qui va arriver si Dieu ne nous l'a pas révélé? Honnêtement, frères et sœurs. Et pourquoi nous insistons sur ces choses? Parce que les temps sont courts. C'est la fin des jours. Da'at, connaissance en hébreu, qui ne signifie pas simplement connaissance, mais aussi sagesse. Mais d'où vient cette sagesse qui animera les saints? D'où vient cette sagesse qui nous sera donnée à vous et à moi? D'où vient-elle? Il sortit de là et vint dans son pays. Et les disciples le suivaient. Et le sabbat étant venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Et plusieurs, l'ayant entendu, étaient dans l'étonnement. Mais d'où viennent ces choses à celui-ci? Mais quelle est cette sagesse? Qui lui est donnée? C'est-à-dire, quelle est cette science? Quelle est cette érudition? Quelle est cette intelligence qui lui est donnée? Et d'où vient que de tels miracles s'opèrent par ses mains? Il se mit à enseigner dans la synagogue. C'est-à-dire que Jésus se mit à instruire, à donner des instructions, à avoir des paroles didactiques, expliquer. Il exposait les choses de son Père. D'où Jésus tirait-il sa sagesse, si ce n'est de la parole éternelle de son Père, car la parole nous rend sages à salut. Dites pas Amen, n'est-ce pas? Ne dites pas Amen surtout. Mais d'où vient cette sagesse? D'où tire-t-il cette sagesse? Mais d'où vient cette sagesse? Vous savez, on peut se rendre compte au bout de tant d'années que notre cheminement, ça a été un petit cheminement. Une petite broutille religieuse. Oui, peut-être qu'on a eu une rencontre avec le Seigneur au départ, mais tu as vu jusqu'où on s'est enlisé? Dans quoi on s'est enlisé? D'où vient cette sagesse? Mais si tu veux avoir de la sagesse, sois rempli de la parole. Et la sagesse qui vient de la parole donnera instruction
à ceux qui sont autour de toi, qui te côtoient. Et tu auras le bon conseil, tu auras la bonne direction pour ton frère ou ta sœur. Tu leur montreras le chemin où il faut marcher. Marchez par ce chemin-là. Pourquoi? Parce que c'est la parole qui nous éclaire. Ta parole n'est-elle pas une lumière sur mon sentier? Dit le psalmiste, psaume 119. Mais d'où vient ta sagesse, mon frère et ma sœur? Et quand Jacques dit, mais si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Et comment tu vas acquérir cette sagesse? Si tu la demandes à Dieu, Dieu veut bien te donner de la sagesse, mais à condition que tu la tires de l'Écriture. Parce que cette Écriture te rend sage à salut. Plus tu seras rempli de la parole de Dieu, et plus tu auras de la sagesse dans ta vie. Tu as vu? Quand tu es arrivé, et quand je suis arrivé, on était tout fous. Comme des lièvres qui voulaient tout manger. Tu as vu? Le départ dans la foi. Des lièvres. On voulait servir Dieu. Même pas qualifié, on voulait servir Dieu. Même pas enseigné, on voulait servir Dieu. Puis il y avait d'autres frères. C'était des petites tortues. Oh, il avance pas celui-là. Tu connais pas l'histoire de la petite... Le lièvre et la tortue, là, de Jean de La Fontaine? Ah, le lièvre, il était beau, bon, 80 km, 70 km à l'heure. Papa, qu'est-ce qui bombait! Il a pris dans la foi un départ fulgurant. Un départ de cheval, un arrêt de bourricot. Il était en plein chemin. J'ai de l'avance sur la tortue, mon pauvre. Je vais quand même manger quelques petites carottes dans le champ. Je vais brouter quelques petites herbes. Et puis voilà, qui se met à se délecter. Pendant ce temps, la tortue, elle avance, elle avance, elle avance, elle avance, elle avance. Qu'est-ce que tu choisis d'être ce matin? Tu sais que la tortue, elle a un avantage, c'est que au moment du danger, elle peut rentrer dedans. Elle a un mobil-homme sur la tête. Tous ceux que j'ai vus partir comme des fous dans la foi, ils se sont tous arrêtés en chemin. Ils sont allés trop vite. Ils n'ont pas eu le temps d'assimiler ce que Dieu voulait pour eux. J'ai un appel de Dieu, j'ai un appel de Dieu, j'ai un appel de Dieu. Ouais. Ouais, mais après avoir reçu l'appel, il faut que tu prennes la pioche. Il faut que tu travailles, il faut que tu sois enseigné. Il faut que tu saches quel est ton appel. Il faut le travailler. Ben, moi, j'ai un exemple, hein, n'est-ce pas? Vous avez un prophète super, Élisée. Élie vient le chercher. Allez, je te file mon manteau de prophète. Viens, suis-moi. Tu parles. Élie, quand il a vu ça, il a dit, ça y est, je suis prophète. Il me file ce manteau, je vais prendre la place. Ouais. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait pendant 10 ans, Élie? Il avait les mains d'Élie. Élisée, il avait les mains d'Élie. Il le suivait partout où il allait, parce que Élie allait enseigner dans les écoles de prophètes, et Élisée, c'était son serviteur. Il l'a appris aux pieds d'Élie, comme les disciples ont appris aux pieds du Seigneur, et comme toi, tu dois apprendre, avant de servir Dieu, aux pieds du Seigneur, ce que Dieu veut pour toi. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Toi, Daniel, tiens ces choses cachées, scelle-les, parce qu'elles vont être révélées au temps de la fin. Nous y sommes. Nous y sommes. Maintenant, est-ce que tu es saisi? Est-ce que tu es saisi par l'importance des temps que tu vis? Est-ce que tu es saisi? Est-ce que ta curiosité spirituelle va t'amener, avec l'aide de l'Esprit, à découvrir les choses que Dieu est en train de faire? Si c'est ça, si tu es dans cet état d'esprit, alors certainement tu seras une trompette que Dieu va utiliser pour avertir. Mais si tu te contentes de vivre ta foi, n'est-ce pas? Une foi, je sais pas, c'est pas que c'est une foi commune, une foi banale, une foi religieuse. Alors non, ça ne va pas marcher.
Ça ne va pas marcher, mon frère, ma soeur, ça ne marchera pas. Ça ne peut pas marcher. Dieu le révèle à ceux qui l'aiment. Mais pour avoir ce mouvement de l'esprit en toi, pour être dans l'ordre de la révélation, mais il faut que tout ton esprit soit focalisé sur ça. Si tu n'as pas cette chose dans ton cœur, comment vous faire passer ça? Je ne sais pas, je n'ai pas les mots, mais franchement, c'est quelque chose que Dieu met en toi et qui va développer avec ta participation. Il va avoir ce désir en toi. Voilà, il faut que tu aies le désir. Voilà. Si tu as un désir et que ce désir, écoute-moi bien, j'avais prêché une fois là-dessus, si tu as un désir, que le désir est bon aux yeux de Dieu, Dieu va accomplir ce désir. Mais ce désir, c'est Dieu qui va le placer en toi. Maintenant, toi, tu as ce désir, il va falloir que tu le développes avec l'aide du Seigneur. Et alors, tu seras éclairé. Mais si tu n'as aucun désir, si tu te contentes de vivre une foi, moi je ne sais pas, je ne peux pas imaginer une foi statique. Je ne peux pas imaginer ça. Parce qu'on est dans une dynamique, et dans la dynamique du Saint-Esprit. Et j'avais vu chaque fois, excusez-moi, mais je vais terminer par là, mais chaque fois, à la fin de chaque église, Jésus va dire aux églises que celui qui a des oreilles entende quoi? L'Esprit dit qui? À qui? À l'église. Qui c'est l'église? Ok. Alors, que celui qui a des oreilles. Ah, mais je vois, tu as deux oreilles, mon frère. Toi aussi, non? Oh, Philippe. Toi, tu as des oreilles de Martinique, non? C'est spécial, c'est un peu comme ça. Mais il a des oreilles. Tu entends, hein, Philippe? Ben, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Ah, mais ce n'est pas les mêmes oreilles. Je pense que dans le cœur, il doit avoir des oreilles, mais on ne les a jamais vues, tu vois. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à chacun d'entre nous. Amen. À chacun d'entre vous. Que ce matin, ce que vous avez entendu puisse vous donner ce désir d'aller profondément dans l'Écriture, parce que Dieu a des choses à nous révéler. Moi, j'aimerais tant qu'un jour vous veniez vers moi et me disiez, tu sais Francis, le Seigneur m'a parlé, regarde ce qu'il m'a révélé. Et on examine ensemble. Je dis, oh mon frère, il t'a révélé une perle. Merci. Moi, j'aimerais ça. Vous non? Mais ce n'est pas nos montagnes de livres qui vont nous révéler ces choses. Même nos dictionnaires bibliques, nos dictionnaires hébreux, grecs, tout ce que tu voudras, c'est très bien, tout ça, c'est bien. Oui, c'est bien. Je ne dis pas non. Oui, c'est bien. Mais c'est bien mieux la révélation de l'Esprit. Moi, je vous le dis 100 fois, 1000 fois mieux, 10 000 fois mieux, quoi. Parce que tout d'un coup, tu vois, on le regardera, si le Seigneur le permet, dimanche prochain, mais j'espère, oui, si le Seigneur le veut. Mais il y a des choses où toi et moi, on était il y a 20 ans en arrière, on était chez nous assis devant notre Bible et on était sur un passage et on lisait, on disait, je le lis, mais je pense qu'il y a quelque chose de plus là-dedans. Bon, ok, j'ai lu. 20 ans après, tu reviens, tu lis, tu dis, ah, ça c'est le cas de ma femme. Le premier jour, le deuxième, le troisième jour, tu verras, il te donnera la vie, oser. N'est-ce pas? Ma femme, elle a été poursuivie par un verset pendant des mois et des années. Des années! Elle me cassait la tête avec ce verset. Oser. Et elle a osé me casser la tête avec ça. Mais c'est vrai. Mais c'est une grosse révélation. Moi, je ne comprenais pas à l'époque. Je dis, mais arrête. Elle ouvrait la Bible.
je ne sais pas comment elle se débrouillait, elle tombait toujours sur le même verset. Elle avait beau la fermer, sa Bible. Elle l'ouvrait, elle tombait dessus chaque fois. C'est vrai ou pas, Yvette? Et pourtant, c'est une grosse révélation qu'il y avait dans ce passage-là. Mais à l'époque, rien compris, mon pauvre. Rien compris. Pourquoi? Parce que je n'étais pas encore, ni elle, ni moi, en état de le comprendre. Mais Dieu est en train de nous fixer notre attention sur quelque chose, parce qu'un jour ou l'autre, il nous parlerait. Et ça s'est passé. Tu vois, il n'y a rien d'anodin avec le Seigneur. S'il y a des choses que tu ne comprends pas, mais que ça t'interpelle, que tu es interpellé dans ton cœur, que c'est quelque chose qui ça fait, comme on dit, ça fait tilt. Alors, fais attention parce que le Seigneur, il va te révéler quelque chose. Pas aujourd'hui, peut-être demain, peut-être dans 20 ans. T'inquiète pas. Mais à un moment donné, ça va te sortir à la figure comme ton nez au milieu du visage. Tac! Et ça va devenir compréhensif. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net